sur une course comme la Solitaire du Figaro, il y a deux facteurs qu'on maîtrise pas, les conditions météo, la mer, le vent et les adversaires. Tout ce qui est technique, stratégie et préparation du bonhomme, on peut les optimiser avant de partir. Donc ça veut dire que dès le mois de février, mois de mars, alors que la Solitaire du Figaro a lieu au mois d'août, on va préparer son bateau dans les moindres détails, on va peaufiner la monture, les voiles, l'informatique, et puis on va commencer au niveau stratégique à se faire un petit roadbook. Ce qu'on voit, c'est le gars tout seul qui lève le poing à l'arrivée, mais derrière il y a forcément un travail d'équipe. Donc au niveau de la stratégie, on se fait aider par des routeurs, des météorologues avant le départ. Jusqu'au dernier instant, à quitter le ponton, on est au téléphone avec son routeur, son ou ses routeurs. On a un préparateur qui suit pendant toute la course, qui prépare le bateau, qui règle les petits bobos entre les escales, entre les étapes. Puis il y a toute l'équipe technique à terre pour préparer le bateau quelques semaines ou quelques mois avant la course. Il y a les partenaires, BPI en l'occurrence. Sans un bon partenaire, alors c'est quoi un bon partenaire? C'est pas forcément celui qui met le plus d'argent, la réalité est pas là, mais celui qui donne l'envie d'y aller en disant on veut de bonne heure se préparer avec toi, avec cet objectif-là, qui rend les choses faciles. Avec BPI, tout est simple et qui encourage. Voilà, pendant toute la Solitaire du Figaro, j'ai reçu des centaines de messages des collaborateurs de BPI, des clients. Voilà, donc au bout du compte, effectivement, on se sent pas si seul que ça. C'est un des gros enjeux, forcément, la gestion de l'énergie du bonhomme, parce qu'on peut pas être à fond tout le temps, et d'arriver à être calme quand le temps est calme, par exemple, qu'on n'avance pas, c'est hyper important, arriver à garder ses nerfs quand on a mené la flotte pendant des jours et puis qu'on se fait rattraper juste au pied de la ligne d'arrivée, de pas fondre et de pas péter des plombs, voilà, c'est hyper important. Ça, c'est beaucoup l'expérience, malheureusement. Je cache pas que je me suis énervé quelques fois par le passé et que ça m'a servi de leçon, parce que quand on s'énerve, on perd toute lucidité et c'est dramatique. À l'inverse, quand il y a beaucoup de vent, certaines fois il faut rester calme, il faut garder son calme quand ça devient un petit peu dangereux. Il faut savoir faire le point, savoir où sont les priorités. Souvent la priorité c'est la sécurité. Il faut arriver à switcher d'un mode à l'autre. C'est pas évident. La clé de tout ça, c'est la préparation, forcément, et aussi la lucidité. Savoir à quel moment il va falloir donner un gros coup de collier pour physiquement que le bateau aille plus vite, ou dans d'autres cas, justement, rester très calme et voire passif, parce que y a rien à faire et qu'il faut juste attendre. C'est pas évident à gérer et c'est pour ça que la voile c'est un sport d'expérience, parce qu'il faut en avoir vécu quelques-unes pour arriver à faire le bon choix. Le secret, je pense, en tout cas c'est un peu ma méthode, c'est d'être très abouti dans sa préparation et d'avoir, avant de partir, envisagé tous les scénarios. Et une fois qu'on a préparé tous les scénarios, on est face à l'imprévu, justement, on n'est pas pris au dépourvu. Finalement, on les a déjà vus passer dans sa tête et on est hyper serein par rapport à ce qu'on a à faire. Il faut éviter de subir la concurrence. Voilà. Il faut forcément regarder ce que les adversaires font. Il ne faut pas être aveugle, jauger leur choix, jauger leur forme du moment. Mais malgré tout, il faut en permanence pas se positionner en suiveur et prendre sa course et sa stratégie en main, se positionner en patron. Voilà. On ne va pas suivre pour suivre. Que si on suit, c'est parce qu'on pense que c'est vraiment la bonne option. Si on ne suit pas, eux commencent à douter, parce qu'ils se disent s'ils ne nous suivent pas, c'est que peut-être qu'on est dans le faux. Et que là, pour le coup, c'est eux qui vont être les suiveurs. Voilà, donc c'est arriver à poser un petit peu son empreinte sur la course et sur les adversaires de cette façon-là. Et c'est vrai que cette année, j'ai bien réussi à le faire. Je suis vraiment resté avant le départ et aux escales dans ma bulle, concentré sur mes schémas stratégiques à moi, mais en sachant que justement, en restant concentré et quelque part en me mélangeant pas à eux, je leur remettais encore de la pression, quoi. Et sur l'eau, des fois, je prenais bien soin même quand c'était pas crucial, de
de marquer ma différence, de faire un virement rien que pour montrer que si j'avais envie de virer, je virais. Et je pense que j'ai toujours maintenu la pression et j'aurais toujours donné l'impression que j'étais libre de mes choix et sûr de mes choix. J'ai jamais, dans les vacations aussi, dans les vacations radio, il y a 2 vacations par jour. L'intonation de la voix quand on répond à la vacation, on sait si les gens sont dans le doute ou pas, quoi. Et moi je répétais avant de répondre, je préparais ma voix, je faisais en sorte qu'elle soit pas tremblante si j'avais un petit peu de doute ou si j'avais un petit peu de fatigue. Voilà, plein de petits signaux comme ça qui, je pense, ont fait qu'à un moment ils ont pris, ils ont pris un peu la panique et puis ils ont été pris de panique et moi je suis toujours resté serein et j'étais le patron avant le départ et je suis resté le patron pendant toute la course, quoi. Donc voilà, ça se joue beaucoup psychologique, c'est sûr. Si on n'assume pas être le patron ou être le leader, il ne faut pas prétendre à être le patron ou le leader. Et après, une fois qu'on a ce poste ou ce titre, il faut encore plus être à l'écoute de ce qui se passe autour. Alors là, je parle de... Moi, c'est une petite équipe, donc voilà, c'est peut-être plus facile de gérer une petite équipe, mais il faut arriver dans la préparation qui peut être longue ou dans la victoire qui est éphémère, arriver à ce que les gens qui m'accompagnent le vivent de la même façon que moi, quoi, le vivent avec de l'entrain, avec de la motivation, avec de l'ambition. Et pour ça, il faut être à l'écoute. Est-ce qu'on leur donne les bons moyens? Est-ce qu'on leur donne les bons objectifs? Est-ce que les programmes et les échéances que moi je leur donnais pouvaient être respectés? Est-ce que c'était pas trop ambitieux ou trop peu? Et puis après, ce dont je peux plus facilement parler, c'est la concurrence. C'est voilà, d'être en veille, de regarder, d'espionner. Le mot est un peu fort, mais voilà, d'être avide. Moi, je suis avide de tous les retours que je peux avoir de mes adversaires, retour direct ou retour par personne interposée, et d'essayer d'être le plus analytique possible de l'état de forme, de la sensibilité, des objectifs des autres et de la vision qu'ils ont de moi. Voilà. Ça, je pense que c'est un truc que j'arrive à bien faire et je pense qui, dans le monde de l'entreprise, est important parce que c'est forcément un monde de plus en plus concurrentiel. Donc voilà, l'idée c'est pas de tuer les adversaires, hein, mais c'est d'arriver à deviner quelles sont nos forces par rapport à eux et quels sont les créneaux sur lesquels on peut être meilleur, quoi. Voilà.